Amen. Je ne sais pas pourquoi il se donne la peine de me présenter comme professeur. Nous ne sommes pas à l'université, nous sommes à l'église. Je suis un simple frère sauvé par grâce. Amen. En tout cas, c'est le meilleur titre et cela me suffit. Amen. Que Dieu soit béni pour ta présence ce matin. C'est un privilège, mais aussi une grâce. Si Dieu t'a appelé ce matin, c'est parce qu'il a un message pour toi, c'est parce qu'il a quelque chose pour toi, et c'est parce qu'il veut accomplir quelque chose pour toi ce matin. Nous allons partager sa parole. Nous lisons dans les livres de Matthieu, au chapitre 18. Nous lirons du 21e verset jusqu'au 35e. Alors, on peut les faire ensemble à 3. 1, 2, 3. Alors, Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne t'ai pas dit jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulait faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer son maître, comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Les serviteurs, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. » Émis de compassion, le maître de ses serviteurs les laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ses serviteurs rencontrant un de ses compagnons, qui lui devait 100 deniers. Il les saisit et l'étranglait en disant, « Paye ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, les suppliait, disant, « Aie patience avec moi et je te payerai. » Mais l'autre ne voulut pas et il alla les jeter en prison jusqu'à ce qu'il y payait ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui payait tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si vous ne pardonnez pas à son frère de tout son cœur. Amen. Ajoutons un autre passage, toujours dans ce livre de Matthieu, cette fois-ci au chapitre 6. Nous lisons le 14e et le 15e verset. La Bible dit, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors, on peut s'asseoir en acclamant très fort la parole du Seigneur. Alors, je rends grâce à Dieu pour sa parole qui nous est parvenue ce matin et plaise à lui de la bénir et de bénir tous ceux qui vont l'écouter ce matin. Alors, le thème que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est le pardon, la voie qui libère. Le pardon, la voie qui libère. Donc, nous voulons parler du pardon ce matin et Dieu nous accorde le pardon pour nous libérer. Alors, déjà, quand nous lisons dans ces passages, le Seigneur Jésus répond à une question pertinente de Pierre. Pierre qui s'approche du Seigneur lui pose la question, combien de fois
dois-je pardonner à mon frère? Pierre savait que les Sanhédrins pardonnaient 3 fois. Alors, lui voulant faire plus que ce que faisaient les pharisiens et les sadducéens, il va dire, ce reste 7 fois, donc le double de ce que font les Sanhédrins. Alors, Jésus lui dirait, je ne t'ai pas dit que tu dois pardonner 7 fois, mais ça doit être 77 fois 7 fois que tu dois pardonner à ton frère. Une façon de dire à Pierre que le pardon ne doit pas avoir de limites. Une façon de dire à Pierre que tu dois toujours pardonner et encore pardonner, encore pardonner, pardonner, pardonner. Une façon de dire à Pierre que tu ne dois pas comptabiliser le nombre de fois que tu dois pardonner à ton frère. Il n'y a pas de calcul sur la manière dont il faut pardonner. C'est ce que le Seigneur enseigne à Pierre. Tu ne dois pas faire la comptabilité du nombre de fois que tu dois pardonner. Parce que les humains ont l'habitude de dire, je l'ai pardonné 1 fois, 2, 3, 7 fois-ci, ça suffit, je ne pardonnerai jamais. Alors la Bible nous enseigne que le pardon est sans limite. Le pardon, c'est une vie de chrétien. La vie chrétienne consiste à toujours pardonner et c'est là sans limite. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui veut pardonner sans limite ce matin? Y a-t-il un cœur qui veut saisir cette parole et continuer à pardonner parce que le Seigneur nous demande cela? Le Seigneur ne nous accorde pas de mettre une limite sur le nombre de fois que nous devons pardonner, mais de toujours pardonner en permanence. C'est la première chose que le Seigneur Jésus dit à Pierre. Et il ne s'arrête pas là. Il va cette fois-là lui donner une parabole d'un serviteur et d'un roi qui devait faire des comptes. Alors, dans cette parabole, le Seigneur montre à Pierre qu'il y avait un roi qui avait pardonné à son serviteur qui lui devait 10 000 talents. Hier, quand j'ai préparé ce message, j'ai fait l'équivalence des 10 000 talents aujourd'hui. Et la réponse que j'ai obtenue, 10 000 talents, c'est l'équivalent de 324 millions de dollars. Donc, une somme que les serviteurs n'étaient pas capables de rembourser. Mais, quand il s'est approché de ce roi, le roi dit, on doit t'arrêter, ta femme et tes enfants et tout ce que tu as, afin que la dette soit remise. Ce type se jeta par terre, supplia le roi pour qu'il soit pardonné et que le roi ait de patience envers lui. Alors la Bible dit, étant ému de compassion, le roi le laissa et lui demanda de s'en aller et sa dette était acquittée. Mais une fois sorti de la cour du roi, ce même serviteur va rencontrer son ami qui avait une dette de 100 deniers qui ne représentait même pas 20 dollars. Alors, il va étrangler son ami et le jeter en prison. Les personnes qui ont vu cette scène étaient très touchées et ils allèrent dire au roi, voilà, la personne que tu venais de pardonner pour une très grande dette a mis en prison son ami qui lui devait 100 deniers seulement. Alors, le roi hérité prendra ses messieurs et va lui dire, moi je t'ai pardonné, toi tu ne devais pas faire la même chose à ton frère qui te devait de l'argent. Maintenant que tu n'as pas usé de compassion, on doit te jeter en prison. Et il fut livré au bourreau. Bien-aimés, qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne à propos du pardon? Qu'est-ce que signifie pardonner? Le Seigneur Jésus nous montre clairement que pardonner signifie ôter la dette. Pardonner signifie enlever la dette. Pardonner, c'est renoncer librement à la vengeance. Pardonner, c'est dire volontairement que je ne vais pas me venger. Pardonner, c'est dire soi-même que je vais libérer cette personne de tout ce qu'il me doit. Pardonner, c'est dire à l'offenseur, j'ai laissé couler l'eau sur les ponts, je ne vais pas me venger. C'est ce que signifie pardonner. Pardonner, c'est dire soi-même que je ne vais pas me venger, je vais laisser l'eau couler sur les ponts, je vais ôter cette dette. Pardonner, c'est un acte volontaire d'un cœur qui accepte l'offense subie et qui se décide de ne pas se venger. C'est ce que signifie pardonner. Et dans ce que le Seigneur nous dit, pardonner signifie avoir de la compassion vis-à-vis de l'offenseur. Amen. Alors, pourquoi le Seigneur parlait de cette
parabole à Pierre pour montrer d'abord 3 choses concernant la vengeance. La première chose, c'est que la vengeance n'établit pas la justice. La vengeance n'établit pas la justice. Quand nous lisons dans les livres des Romains, au chapitre 12, les versets 18 et les versets 19e, la Bible dit « Ne vous vengez pas vous-même, car Dieu dit « À moi la vengeance et à moi la rétribution. » C'est Dieu qui se venge de nous et c'est Dieu qui nous rétribue. Dieu ne nous accorde pas la possibilité de nous venger. Il dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Pourquoi Dieu dit-il cela? Parce que la vengeance n'établit pas la justice. Et lorsque nous nous vengeons, nous ôtons à Dieu cette capacité de se venger de nous. Quand nous décidons de nous venger, nous enlevons à Dieu cette capacité de se venger lui-même de nous. Or, Dieu est le juste juge. La vraie justice, c'est la justice de Dieu. Il sait à quel moment nous faire justice. Et si nous décidons, nous, de nous venger, c'est que nous prenons la place de Dieu. Or, la seule personne qui peut se venger de nous, c'est Dieu lui-même. Dieu est juste et fidèle. Si nous décidons de nous venger, nous arrachons à Dieu cette capacité. Or, Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est à Dieu de se venger de nous. Ce n'est pas à nous de nous venger de nous-mêmes parce que la vengeance n'établit pas la justice. La deuxième chose, c'est que la vengeance ne guérit pas la plaie. Tu peux te venger, les blessures seront toujours là. Tu peux te venger, les blessures ne seront pas guéries. Chaque fois que tu te souviendras de cela, la blessure sera ravivée. Tu sentiras la même douleur. Après que tu t'es vengé, tu ne seras jamais soulagé. Et Dieu ne veut pas que nous vengions. Dieu veut se venger de nous lui-même. Parce que la blessure ne guérit pas. Tu peux te venger aujourd'hui. Après un temps, tu retrouveras la même douleur. Quand tu vas penser à cela, la douleur et la blessure seront ravivées parce que la vengeance ne guérit jamais les plaies. La vengeance ne rétablit pas la justice, mais non plus, elle ne guérit pas la plaie. C'est important de le savoir. Et la troisième chose qu'il faut savoir à propos de la vengeance, c'est que la vengeance ne procure pas la paix. Tu peux te venger aujourd'hui. Tu auras un sentiment léger de satisfaction, mais la paix intérieure, tu ne l'auras pas parce que tu t'es vengé. La vengeance ne procure pas la paix. Et la seule personne qui peut te donner la paix, c'est Dieu lui-même. Et lui qui dit que c'est à lui la vengeance et à lui la rétribution, nous devons les laisser se venger de nous et non nous venger nous-mêmes. Parce que la vengeance ne procure jamais la paix. Tu n'auras pas la paix parce que tu t'es vengé de tes ennemis. Tu n'auras pas la paix parce que tu as décidé de te venger de tes offenseurs. Au contraire, il faut laisser Dieu lui-même se venger de nous. Alors, pourquoi devons-nous pardonner et toujours pardonner? Quelles sont les raisons pour lesquelles nous devons pardonner? La première raison pour laquelle nous devons pardonner, c'est parce que nous-mêmes avons été pardonnés. Dieu nous a pardonnés. La Bible dit dans Colossiens chapitre 3, au verset 13e. Nous pouvons lire cela rapidement quand nous prenons nos Bibles dans les livres de Colossiens. Colossiens chapitre 3. Merci frère. Colossiens chapitre 3, verset 13. La Bible dit, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Christ nous a pardonné et il nous a montré la voie à suivre. Parce que nous avons été pardonnés, nous devons aussi pardonner aux autres. Toi et moi,
avons été pardonnés par Dieu. Nous avons été remis des dettes que nous devions. Exactement comme le roi a remis la dette de ses serviteurs. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Nous avons été pardonnés de nos péchés, de nos fautes et de toutes nos iniquités. Cela est la voie que nous aussi devons suivre. Dieu nous a pardonnés en nous montrant la voie à suivre. Puisque nous avons été pardonnés, nous aussi devons pardonner aux autres. Pourquoi je dois pardonner? C'est parce que moi aussi, j'ai été bénéficiaire du pardon. J'ai obtenu la grâce d'avoir été pardonné. Moi aussi, je dois libérer ce que j'ai obtenu de Dieu vis-à-vis des autres. Pourquoi je dois pardonner? Parce que moi-même qui étais perdu, j'ai été pardonné par Dieu, qui a eu pitié de moi, qui a eu compassion de moi et qui m'a accordé son pardon. Moi aussi, je dois faire de même vis-à-vis des autres. Je dois pardonner à ceux qui m'ont offensé. Si je ne pardonne pas, je ne serai pas non plus pardonné. Puisque j'ai été pardonné, moi aussi, je dois pardonner aux autres. La deuxième raison pour laquelle il faut toujours pardonner, c'est pour soi-même. Je dois pardonner pour moi-même. Pourquoi je dois pardonner pour moi-même? Parce que le pardon offre la liberté. Si on refuse de pardonner, on s'enferme dans une prison sans issue. Le pardon, le non-pardon ou le refus du pardon, c'est une prison sans issue. Des fois, nous chrétiens, nous nous comportons comme les paralytiques de Bethesda. Il était autour de la piscine pendant 38 ans. Il ne savait pas par quelle voie sortir de cette piscine qui constituait sa prison. Mais quand Jésus est venu, Jésus va lui dire, prends ton lit, lève-toi et marche. Pourquoi? Parce que là dehors, il y a une vie qui t'attend. Bien-aimé, quand on refuse de pardonner, on s'enferme dans une prison. Il y a de nombreux chrétiens qui sont devenus des paralytiques spirituels. Pourquoi? Parce qu'ils ont construit une prison dans laquelle ils se sont enfermés eux-mêmes. Le pardon nous libère. Nous devons pardonner parce que là dehors, il y a une vie meilleure qui nous attend. Nous ne pouvons pas rester enfermés dans cette prison de la rancune. Nous ne pouvons pas accepter librement d'être enfermés dans cette prison de l'amertume. Nous ne pouvons pas enfermer les gens. Vous savez, quand vous avez de la rancune avec quelqu'un, vous êtes omnibulé par cette personne. Partout où vous allez, vous n'arrêtez pas de penser à cette personne. Partout où vous vous trouvez, vous continuez à méditer sur ce que vous devez faire vis-à-vis de cette personne. Il peut vous arriver de voyager et vous voyagez avec cette personne dans votre cœur. Il peut vous arriver d'aller en vacances, vous passez vos vacances avec votre offenseur ensemble parce que toutes vos pensées sont prises par cette personne. Tout votre cœur, pense uniquement à cette personne et vous n'avez pas de temps de penser à une autre personne ou à une autre chose parce que vous êtes omnibulé par cette personne. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une prison que vous avez construite vous-même. Le pardon nous offre la liberté. J'ai besoin d'être libéré et pour cela, je dois pardonner parce que le pardon, c'est la voie qui libère. Si je n'accepte pas de pardonner, j'accepte de rester dans cette prison alors que dehors, il y a une vie meilleure qui m'attend. Alors que dehors, il y a de la lumière qui m'attend. Alors que dehors, il y a une vie bien meilleure que cette prison qui m'attend. Alors que dehors, il y a la liberté qui m'attend. Accepter de pardonner, c'est accepter de se libérer et de libérer votre offenseur, bien-aimé. Vous savez, vous pouvez méditer de faire du mal pour une personne qui a déjà oublié l'offense qu'il a commis vis-à-vis de vous. Des fois, on garde rancune pendant une année alors que la personne qui nous a offensés a déjà oublié et continue à faire sa vie alors que nous sommes encore enfermés dans cette prison des refus de pardonner. Un jour, quand nous lisons dans les livres des Actes des Apôtres, il y avait un bien-aimé frère qui s'appelait Étienne. Dans Actes chapitre 7, à partir du 55e verset, on était prêt à les lapider. Après qu'il ait rappelé à Israël l'histoire de sa marche avec Dieu, et il va leur démontrer que Dieu qui les a conduits,
leur a envoyé un sauveur, Jésus-Christ, et ils ont rejeté ces sauveurs. Ils vont se décider de le lapider. Ils ont pris des pierres, ils ont commencé à jeter sur lui. Et pendant qu'on jetait sur lui des pierres, au verset 59, la Bible dit, il regarda, il vit Jésus assis sur le trône et il va dire à Dieu, pardonne-leur leurs offenses. Pourquoi? Parce qu'il a vu une vie meilleure qui l'attendait et il a demandé à Dieu de pardonner à ses offenseurs, de pardonner à ces gens qui les lapidaient. Et après cela, la Bible dit, il soupira et mourit. Malgré toute la souffrance, il a accepté de pardonner. Et il a demandé à Dieu de pardonner à ses offenseurs. Quand nous lisons dans le livre de Luc, au chapitre 23, verset 34e, Jésus à la croix, souffrant, après avoir été humilié, après avoir subi la calomnie, après avoir subi toute forme d'humiliation et être mis sur la croix, il va dire à son Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il continue à souffrir, mais il a ouvert son cœur pour demander pardon pour ses offenseurs. Bien-aimés, pourquoi? Parce qu'il y a une vie meilleure qui nous attend. Ne restez pas dans cette prison que tu t'es construite toi-même. Libère-toi parce que le pardon est une voie qui offre la liberté. Accepte de te libérer. Tu pardonnes d'abord pour toi-même parce que le pardon, c'est la voie qui te libère. Ce matin, j'aimerais dire à une personne, aujourd'hui, c'est le jour de ta liberté. Il suffit pour toi d'accepter de pardonner. Il suffit pour toi de te lever et de sortir de cette prison. Il y a une voie pour toi de sortir de cette prison. Et cette voie, c'est le pardon. La liberté dont tu as besoin passe par le pardon. Accepter de pardonner ce matin, c'est accepter de sortir de la prison. Je ne sais pas quelles sont les personnes qui t'ont enfermé dans ton cœur. Est-ce ta femme? Est-ce tes enfants? Est-ce ton père? Est-ce ta mère? Est-ce ta belle-sœur? Est-ce ta belle-mère? Est-ce ton beau-frère? Est-ce ton camarade? Est-ce ton collègue de boulot? Moi, je ne sais pas cela. Mais ce que je vais t'annoncer ce matin, qu'il y a possibilité pour toi de te libérer aujourd'hui. Et cette possibilité n'est rien d'autre que d'offrir le pardon à ton offenseur. Parce que le pardon est la voie qui offre la liberté. Et ce matin, Jésus t'appelle à la liberté. C'est pour la liberté que nous avons été sauvés. C'est pour la liberté que nous avons été délivrés. Et cette liberté consiste à pardonner à ton offenseur parce que le pardon, c'est la voie par excellence de la liberté. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Le pardon nous offre la liberté. Accepter de pardonner, c'est accepter de se libérer. La troisième raison pour laquelle nous devons pardonner, c'est que le pardon est divin. L'homme ne peut pas créer le pardon. C'est Dieu qui a créé le pardon. Et c'est Dieu qui a créé le pardon, nous demande de pardonner. Le pardon, c'est une grâce qu'on reçoit de Dieu et une grâce qu'on doit transmettre. Accepter de pardonner, c'est transmettre cette grâce reçue de Dieu. Quand nous lisons dans Éphésiens, au premier chapitre, le verset 7e, la Bible dit, en lui Jésus, nous avons obtenu la rédemption et le pardon de nos offenses. En lui Jésus, nous avons obtenu la rédemption et le pardon de nos offenses. Bien-aimés, Dieu, par son Fils, nous a offert le pardon. Dieu nous a pardonné. Et Dieu a créé le pardon pour nous. Le pardon est quelque chose de divin. Et vous savez que le salut passe par le pardon. En pardonnant, on s'ouvre la voie du salut. Pourquoi? Nous avons lu dans Matthieu 6, 14 et 15. La Bible dit, si vous ne pardonnez pas, Dieu ne vous pardonnera pas non plus. Imaginez, nous tous voulons être sauvés. Mais si nous refusons de pardonner, Dieu aussi refuse de nous pardonner. Et si Dieu ne nous pardonne pas, nous n'aurons pas la vie éternelle. Parce que la vie éternelle passe par le pardon de nos péchés. En lui, Jésus, nous avons obtenu la rédemption et le pardon des péchés. Si Dieu nous prive de son pardon, nous ne le verrons pas. Pourquoi? Parce que
la voie du salut, c'est la voie du pardon. Si nous pardonnons, Dieu aussi nous pardonne. Si nous refusons de pardonner, Dieu refusera de nous pardonner. Et par conséquent, nous ne les verrons pas. Nous ne serons pas au paradis parce que nous avons refusé de pardonner. Le pardon est divin. Pardonner. Si nous voulons recevoir ce salut qui nous a été donné par Dieu, par les moyens de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons absolument accepter de pardonner, accepter d'ouvrir nos cœurs, accepter ce pardon que Dieu nous a offert et accepter de pardonner toutes les personnes qui nous ont offensés, quelle que soit leur taille, quel que soit leur visage, quelle que soit la couleur de leur peau, quelle que soit leur tribu, qu'ils soient courts ou longs, qu'ils soient gros ou minces, qu'ils soient noirs ou blancs. Si nous acceptons de pardonner, Dieu va nous pardonner et nous aurons le salut de Dieu. Mais si nous refusons absolument de pardonner, la voie du salut nous sera bloquée. Amen. Le pardon est divin. Accepter le salut de Dieu, c'est accepter de pardonner. Parce que Dieu a créé le pardon. Dieu nous a offert le pardon comme une grâce. Et si nous avons accepté le pardon de Dieu, acceptons aussi d'offrir le pardon à nos prochains. Acceptons aussi de pardonner à nos frères et sœurs qui nous ont offensés. Et la dernière raison pour laquelle nous devons pardonner, la dernière raison pour laquelle nous devons pardonner. Excusez-moi, je vais prendre un peu d'eau. La dernière raison pour laquelle nous devons pardonner, parce que pardonner, c'est revêtir le caractère de Christ. Pardonner, c'est revêtir le caractère de Christ. Dans Philippiens chapitre 2 au verset 5, la Bible dit « Ayant à vous les sentiments qui étaient en Christ ». Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Si nous voulons ressembler à Christ, nous devons pardonner. Le caractère de Christ consiste d'abord à pardonner. Christ pardonnait. Christ aimait pardonner. Nous voulons ressembler à Christ. Vous savez, surtout nous qui sommes prédicateurs, nous voulons parler comme Christ. Nous voulons avoir l'onction que Christ avait. Nous voulons guérir les malades comme Christ guérissait les malades. Nous voulons prêcher comme Christ prêchait. Nous voulons lui ressembler à tout point de vie. Mais ressembler véritablement à Christ, c'est pardonner comme lui avait pardonné. Le caractère de Christ, c'est un caractère de pardon. Revêtir du caractère de Christ, c'est revêtir des entrailles du pardon. C'est revêtir des cœurs qui pardonnent à tout prix. Si nous voulons ressembler à Christ, nous devons apprendre à pardonner comme Christ a pardonné. Christ a pardonné à ses offenseurs. Nous aussi, nous devons pardonner. Essayez un peu d'imaginer ce qu'il a subi. Il a été mis à la croix. Il a été flagellé. Il a été humilié, déshabillé, mis à nu sur la croix à côté des deux voleurs. Mais à la fin de compte, il a pardonné. Parce que son caractère, c'est de pardonner. Et pardonner, c'est revêtir ces cœurs de Christ. C'est porter ces caractères de Christ. C'est brandir partout où nous sommes les caractères de Christ. Parce que ces caractères consistent à pardonner. Si nous voulons véritablement ressembler à Christ, nous devons véritablement pardonner à nos offenseurs. Si nous voulons porter les cœurs de Christ, cela consistera à porter les cœurs qui pardonnent. Et ce matin, s'il y a un bien-aimé frère ou une bien-aimée sœur qui veut ressembler à Christ, la première chose à faire, c'est de commencer à pardonner comme Christ a pardonné. Et moi, dans mon cœur, je sens que je dois pardonner. Et je suis convaincu que toi aussi, tu dois pardonner. Pourquoi? Parce que toi et moi voulons ressembler à Christ. Toi et moi avons le devoir de revêtir les cœurs de Christ, avons le devoir de revêtir les caractères de Christ. Voilà pourquoi nous devons pardonner comme Christ a pardonné. Pour finir ce message, j'aimerais te dire ce que le pardon n'est pas. Ce que le pardon ne signifie pas. La première chose que le pardon ne signifie pas,
c'est que le pardon ne signifie pas la victoire de notre ennemi. Le pardon ne signifie pas la victoire de notre ennemi. Quand on pardonne, on n'offre pas la victoire à l'ennemi. Pardonner, c'est une force. Tout ce qu'on offre à l'ennemi, c'est la liberté. Ce n'est pas une victoire. Il ne s'agit pas de voir qui gagne ou qui perd. Mais il s'agit de faire comme Christ nous demande. Je ne pardonnerai pas pour donner la victoire à l'autre. Le pardon ne signifie nullement que l'autre a gagné ou que moi j'ai perdu. Mais le pardon signifie libérer l'autre. Amen. Je pardonne pour libérer et non pour donner la victoire à l'autre. Dieu me demande de pardonner, pas pour que l'autre gagne ou que moi je perde, mais Dieu me demande de pardonner pour me libérer et pour libérer l'autre de la prison. Ça, c'est ce que le pardon n'est pas. Le pardon n'est pas une victoire de l'ennemi, mais le pardon, c'est une offrande de la liberté que Christ nous demande. La deuxième chose, c'est que le pardon ne signifie pas la réconciliation. Le pardon, c'est le premier pas vers la réconciliation, mais le pardon à soi ne signifie pas la réconciliation. Par exemple, une personne qui vient quitter ma femme, je pardonne cette personne, ça ne signifie pas que le soir, nous allons partager un repas ensemble. C'est le premier pas vers la réconciliation, parce que la réconciliation, c'est un processus qui est déclenché par le pardon, mais c'est un processus qui prend un peu de temps. Le pardon ne signifie pas réconciliation, mais c'est la voie vers la réconciliation, c'est le premier pas vers la réconciliation. Donc le pardon n'est pas la victoire de l'ennemi. Le pardon ne signifie pas non plus la réconciliation. Moi-même, j'ai fait face à cela. Je vais vous partager ce témoignage. En 2020, pendant le confinement, mon jeune frère, celui qui vient après moi, il est médecin. Malheureusement, il a choisi le mauvais chemin. Il est entré dans des loges occultes avec des médecins. Et en 2020, il voulait devenir le numéro 1 des chirurgiens du Congo. On lui a demandé d'être l'aîné de la famille. Et par conséquent, il devait me libérer, il devait me liquider. Donc, je devais mourir pour qu'il lui accède à ses droits d'aînesse ou devienne l'aîné de la famille pour avoir la même mise sur toute la famille. Alors, il va entreprendre des démarches de manière à me faire mourir. Sa première démarche, c'était de m'accuser d'une dette imaginaire. Un samedi, il m'appelle pour me dire que je lui devais $800. Je dis, mais je te dois $800. Oh non, le jour de ton mariage, j'ai acheté la boisson de $800. Je dis, mais comment tu peux acheter la boisson pour mon mariage sans que je sache et tu me réclames l'argent 7 ans après? D'abord, moi, je n'avais invité que 150 personnes. La boisson n'avait même pas coûté $300. Comment toi, tu vas ajouter $800? Oh non, ce n'était pas 800, c'était 400. J'ai dit, je ne connais pas cette dette et tu m'en as jamais parlé. Et ce n'était pas toi qui étais chargé de l'organisation pour ajouter la boisson. Il va porter plainte au parquet. Et le dimanche, j'ai fait une crise. On m'a amené à l'hôpital. Il n'y avait rien, mais j'étais malade. Je suis resté pendant des jours. Quand je suis rentré à la maison, j'ai vu la convocation du parquet. Étant convalescent, je ne pouvais pas m'y rendre. Il a envoyé une autre convocation. J'ai envoyé l'avocat pour répondre. Et les gens se sont mêlés. Le pasteur l'a appelé. Il lui a dit qu'il ne te doit absolument rien. Retire ta plainte. On va réparer à l'amiable. Il a retiré sa plainte. Quand nous sommes allés voir l'OPJ a dit que son frère le corrompait pour que je sois mis en prison et que je meure dans la prison. Après, j'ai commencé à rêver de lui qui me poursuivait chaque fois pendant 20 rêves. Je le voyais tirer sur moi et les balles ne m'atteignaient pas. Je le voyais me poursuivre et la lumière nous séparait. C'était ce genre de songes que je faisais. Et le jour que le pasteur a décidé, il a dit, si toi tu lui payais l'argent, il va t'avoir. Moi, je vais lui donner les $400. Le pasteur lui a donné les $400. Quand il a touché cet argent, il a compris que ça ne venait pas de moi. Il a commencé à m'insulter et il est parti. Depuis ce jour-là, on ne se voyait pas. 3 ans durant, on ne s'est jamais vu. Le 18 octobre
2023, 3 ans après, le pasteur m'a dit, Dieu me dit, tu dois appeler ton frère et lui accorder ton pardon. J'ai demandé son numéro, je lui ai fait un message, il n'a pas réagi. Je l'ai appelé, il a décroché. Je lui ai dit, je t'ai pardonné pour tout ce que tu m'as fait. Et s'il y a quelque chose que je t'ai fait ou une offense, pardonne-moi. Il m'a répondu, ok. Quand j'ai écouté sa voix, je suis allé dans la chambre et j'ai commencé à pleurer. Et j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui était sorti de moi. J'ai porté un poids et je me suis senti tout à coup léger. Je suis entré dans la chambre et j'ai pleuré. Après un temps, je me suis agenouillé, j'ai prié pour lui et j'ai prié pour moi-même. Le même soir, il y avait mon jeune frère qui était dans le coma à l'hôpital Saint-Joseph où lui travaille aussi. Je suis allé. Avant de quitter l'hôpital, je l'ai rencontré, je l'ai salué, il m'a salué. Je lui ai demandé l'état de ses frères qui étaient dans le coma. Il m'a fait les bilans et la nuit, c'est lui qui m'avait appelé pour m'annoncer le décès de mon frère. Et depuis ce jour-là, pendant les démarches pour l'enterrement, on était ensemble, côte à côte, et jusqu'à aujourd'hui, on s'est réconciliés. Alors, ce que j'ai retenu, les jours que je lui ai accordé mon pardon, je me suis senti libre. C'est comme si pendant les 3 années, j'ai traîné un lourd fardeau qui pesait sur moi. Un poids que je ne pouvais pas supporter. Je m'efforçais de supporter ce poids, je n'arrivais toujours pas. Et le jour que je lui ai accordé mon pardon, je me suis senti plus léger et j'avais compris que j'étais sorti de la prison. Pendant les 3 années, j'étais dans une prison. Je les haïssais davantage. Chaque fois que j'ai pensé à lui, je souhaitais qu'un mal lui arrive. Je souhaitais qu'il soit éliminé. Et en réalité, je lui ressemblais parce que c'est ce que lui souhaitait pour moi. En refusant de lui pardonner, je lui ressemblais exactement. Mais quand je l'ai pardonné, je me suis libéré. Vous savez, la Bible dit dans Hébreux, chapitre 3, verset 7, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Aujourd'hui, j'aimerais te dire cela. Si c'est la voix de l'Éternel que tu as entendue, n'endurcis pas ton cœur. C'est peut-être aujourd'hui le jour de ton salut. C'est peut-être aujourd'hui le jour de ta liberté. Moi, je suis loin de savoir qui t'ont offensé, quels sont les torts que tu as subis, quelles sont les blessures que tu traînes encore aujourd'hui, quelles sont les offenses que tu as subies. Je ne sais pas imaginer le poids de ces fardeaux que tu traînes, mais ce que j'aimerais te dire, c'est qu'aujourd'hui, si tu as écouté la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. J'aimerais ajouter à cela qu'aujourd'hui, Dieu t'offre la liberté. Ouvre ton cœur, accepte de pardonner. C'est possible qu'aujourd'hui, tu expérimentes cette liberté que moi j'ai expérimentée. Au bout de 3 ans dans la prison, ce n'était pas facile, mais Dieu m'a offert la liberté et cette liberté est passée par les pardons. Toi aussi, Dieu t'offre la même liberté et cette liberté passe par les pardons. Accepte de pardonner aujourd'hui. Accepte de sortir de cette prison. Accepte parce qu'il y a une vie meilleure qui t'attend. Accepte parce que Dieu t'offre cette grâce aujourd'hui. Demain, peut-être tard. Après-demain, on ne sait pas ce qui arrivera. Mais aujourd'hui, si Dieu a permis que tu écoutes ces messages, c'est parce que Dieu veut t'offrir la liberté. Dieu veut te rendre libre. Dieu veut te libérer de quelque chose. Mais cette liberté, c'est le pardon que tu offres à ton offenseur. Cette liberté, c'est l'acceptation d'ouvrir ton cœur et de pardonner. J'aimerais que nous prions ensemble. Que tu dises à Dieu de te donner la force de pardonner. Que tu dises à Dieu de te donner cette capacité de pardonner. Et si cette personne
qui t'a offensé est ici, n'aie pas pitié de te déplacer pour aller demander pardon. Le pardon, ce n'est pas seulement l'offenseur qui doit s'approcher de l'offensé, mais c'est l'offensé aussi qui peut aller vers son offenseur, demander. Dis à Dieu de te pardonner et d'offrir aussi cette capacité à toi de pardonner à l'autre. De là où tu es, tu peux t'élever et élever ta voix. Parler à Dieu qui libère ton cœur. Parler à cette personne qui t'a offensé. Prie même pour cette personne qui t'a offensé afin que Dieu puisse la visiter aussi. Élevons nos voix, prions.